Ok, tout le monde, normalement ça marche. Ok. Alors, j'ai jamais utilisé cette caméra, du coup je sais pas trop. Normalement là ça traque ma tête si je bouge. Ok, ça marche bien. Alors, du coup je fais cette petite vidéo. Déjà pour annoncer le retour un peu. J'ai fait un petit plan sur mon téléphone, j'ai pas fait un script, j'ai juste fait un plan. Comme ça je sais un peu ce que je vais te dire, je vais pas trop me perdre. Alors, déjà, du coup, dans cette vidéo, bien sûr, on va voir déjà pourquoi cette chaîne secondaire, pourquoi cette vidéo, le futur de la chaîne principale, bien sûr, pourquoi j'ai arrêté et ce qui s'est passé un peu pendant la pause. J'essaie de filmer comme ça, j'arrive pas à faire. Alors, déjà, pourquoi cette chaîne secondaire? Pourquoi cette vidéo même, tu vois? Alors, en fait, vous voyez que là, ça fait 8 mois que je suis parti quand même, que j'ai pas fait de vidéo. Et du coup, je me suis dit que revenir avec une vidéo un peu plus authentique, c'était important. Parce que juste revenir comme une fleur, comme si j'étais jamais parti, c'était un peu bête. Du coup, voilà, je voulais juste revenir avec une vidéo comme ça. Du coup, je voulais lancer une chaîne secondaire comme celle-ci parce que là, sur cette chaîne, en fait, je vais faire des contenus un peu plus authentiques. Genre où il n'y aura pas de montage, pas de cut. Juste où je vais parler face caméra, tu vois. Comme ça, déjà, ça va combler les périodes creuses de la chaîne principale. Genre, je vais pouvoir rester actif avec vous sans polluer un peu le contenu du coup sur la chaîne Kaidas, quoi. Voilà, du coup, je pourrais tester des choses sur cette chaîne secondaire. Voilà, je vais pouvoir juste un peu parler de mon quotidien, un peu être dans les coulisses de la chaîne principale. Bref, voilà, ça c'était un truc qui m'intéressait et c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne. Alors, et peut-être qu'il y aura des rediffusions de live sur cette chaîne aussi. Je sais pas si j'ai lancé peut-être une chaîne Twitch où genre je pourrais réagir à vos montages, vos vidéos et peut-être aussi, je sais pas, montrer comment je monte, etc. Je trouve que ça peut être intéressant, mais ça c'est pas encore très fondé, c'est pas prévu pour l'instant. Alors, le futur de la chaîne principale. Alors, déjà il y a une reprise qui est prévue bien sûr. Je sais pas trop quand. C'est un peu con de revenir comme ça et de dire ouais je sais pas quand je vais poster, mais en fait je vous explique. La prochaine vidéo, franchement ça va être un gros taf qui va être demandé. Je vais essayer de faire vraiment un montage hyper qualitatif, beaucoup plus qualitatif que les vidéos d'avant, même si le montage était déjà bien. J'ai essayé de faire un truc vraiment très très bien quoi. Du coup le montage va déjà prendre énormément de temps. Et même juste le script de la vidéo, juste la production sans compter ce qu'il y a après avoir filmé, etc. Ça va prendre énormément de temps parce qu'en fait cette vidéo c'est vraiment un truc qui me... J'ai pas envie de trop tease non plus, vous voyez. En fait, déjà, je m'égare un peu. Le futur de la chaîne, je vais faire des vidéos sur le montage toujours, mais des vidéos qui... plus sur les edits, juste sur le montage. Les edits, j'ai un peu lâché le truc parce que finalement je me suis aperçu que c'était pas trop ce qui me plaisait. Mais juste sur le montage, genre les techniques de montage et tout, mais je vais pas faire des tutos non plus, je vais pas faire des vidéos explicatives pour vous apprendre à comment monter, etc. Non, c'est pas ça que j'ai envie. Justement, j'ai envie de faire des vidéos qui apprennent le montage aux gens, mais à la fois qui est grand public. C'est ça, qui sont grand public. C'est ça les vidéos que j'ai envie de faire. Des vidéos qui peuvent plaire à tout le monde, tout en parlant de montage, tout en parlant de production, en parlant de technique, mais toujours en pouvant intéresser tout le monde, quoi. Voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Du coup, bon, il n'y aura pas de vidéos de divertissement. Il y aura, par exemple, là, comme j'ai fait 5 edits aléatoires, il n'y aura plus de vidéos comme ça, bien sûr. Il n'y aura plus de vidéos sur les edits en général. Ça, normalement, il n'y aura plus. Peut-être que je pourrais revenir dessus à un moment, mais franchement, c'est pas prévu. C'est pas trop ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de toujours partager un message dans mes vidéos, tout en informant les gens et en les divertissant, bien sûr. Mais sur des vidéos juste divertissement où juste je fais des edits et après je montre ce que je fais, j'arrive pas à trouver le juste milieu entre transmettre quelque chose et plaire aux gens. Voilà. J'espère que je suis assez clair, hein. C'est la première fois que je tourne face caméra comme ça et que je vais publier sur internet, quoi. Du coup je suis pas très à l'aise. J'espère que le son ça va. Je suis pas à l'aise du tout.
Du coup, est-ce qu'il y aura du facecam sur la chaîne principale? Je pense pas. En tout cas, s'il y a du facecam en tout cas dans la prochaine vidéo, ça sera même pas 10% de la vidéo. Parce que franchement, je vous dis, je vais faire un montage, motion design et tout, qui sera vraiment incroyable. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Me la tuer sur le montage et faire, bien sûr, sur le storytelling et tout, sur le script. J'ai envie de faire un truc vraiment de fou. Là, je pense que je parle trop longtemps pour pas grand chose là. Je vais regarder le plan. Alors. Ouais, peut-être des nouveaux objectifs. Bah, comme j'ai dit, j'ai envie de faire des vidéos divertissantes qui parlent de techniques de montage quand même, mais qui, à la fois, je peux passer un message aussi et qui peuvent plaire à tout le monde. Voilà, c'est juste ça les objectifs. Là, je vais pas trop m'attarder sur ce point en vrai, sur le futur de la chaîne, parce que je prends grave du temps là. Là, déjà 5 minutes 54, 6 minutes déjà. Putain. Alors, pourquoi j'ai arrêté aussi longtemps? Parce que c'est vrai que je suis un peu parti comme si rien n'était. En vrai, je suis pas Squeezie, hein, j'ai pas des millions d'abonnés qui suivent vraiment toutes mes vidéos ou quoi que ce soit, qui s'intéressent vraiment à moi. Mais je suis vraiment parti sans explication. Juste j'ai dit oui, c'est pas trop dans mes objectifs de vie et tout. Mais en fait les gars, déjà YouTube, vous savez, j'ai 15 ans, j'ai pas à mettre la pression. Enfin, c'est pas toute ma vie du tout. Du coup, juste j'ai arrêté, c'est pas un gros truc quoi. C'est ça que j'ai envie de dire aussi. Alors, pourquoi j'ai arrêté? Déjà, je m'étais remis en question. Franchement, il y avait bien 2 semaines avant que j'arrête. Où là, j'ai déjà. Voilà, attendez. Je devais poster une vidéo. J'avais déjà commencé le script, j'avais filmé peut-être 50%. En fait, la vidéo c'était un edit par jour pendant 14 jours sur TikTok et YouTube Shorts pour voir si j'ai percé. J'avais déjà fait la même vidéo mais sur 7 jours qui avait très bien marché. C'est celle qui a le mieux marché sur ma chaîne, plus de 200 000 vues et tout. Très content. D'ailleurs, cette vidéo elle est démonétisée, du coup j'ai rien gagné, un peu le seum. Mais bon, on n'est pas là pour l'argent non plus. Non, mais du coup, voilà, j'avais déjà fait toutes les edits, j'avais déjà tout posté, j'avais déjà attendu un bon bout de temps pour voir les résultats qu'allaient faire les edits sur TikTok et tout, sur YouTube Shorts. J'avais déjà fait le script et tout, mais ça se voyait dans le script, dans ma façon de d'écrire et tout, même pendant que je travaillais sur la vidéo, que c'était pas, je sais pas, il y avait un truc qui me plaisait plus et je me rendais compte qu'il y avait besoin d'un changement en fait. Voilà, du coup je me remettais en question, je pensais un peu à ce que je voulais faire plus tard et tout, ce qui est un peu con en fait. Parce que j'ai 15 ans, franchement c'est l'âge où il faut essayer des choses. Et moi je pensais déjà à est-ce que ce que je fais... Putain, on voit toute ma tête sur le cadrage, j'ai vraiment à chier. Du coup voilà, je me posais déjà des questions sur... J'en étais où? Genre voilà, je me posais un peu des questions inutiles, je me prenais beaucoup trop la tête sur des choses que... Il n'y a pas besoin quoi, il n'y a pas besoin de se mettre la pression à cet âge-là quoi. On a aucune pression. On a... Bref. Du coup, voilà, je me posais la mauvaise question. Je me posais, ouais, ce que je veux faire plus tard et tout. Est-ce que YouTube, ça compte dedans? Et en fait, c'est pas ça qu'il faut se poser. Ce qu'il faut se poser, c'est comment je vais faire pour arriver à ce que je veux faire plus tard. Genre, c'est un peu la quête qui compte, tu vois. Tu vois, j'ai lâché un truc d'Orelsan, genre ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Mais ça, c'est vrai en fait. On me demande ce qu'on veut faire plus tard et tout. Mais ce qu'il faut vraiment se poser, c'est comment tu veux faire ces choses pour arriver là où tu veux arriver. Et ça, je ne m'étais pas posé la question. Et finalement, genre, il n'y a pas à se mettre la pression du tout. Il n'y a pas à suivre un plan ultra strict pour arriver à un objectif, forcément. Il faut rester flexible parce qu'en fait, rien ne se passe pas comme prévu, franchement. Moi, je m'étais dit, oui, ok, je veux faire ça et tout. Je veux écrire un roman. Je veux créer des jeux vidéo et tout. Voilà, vraiment, c'est ce que j'ai fait pendant 2 semaines à peu près. J'ai vraiment taffé sur l'apprentissage de jeux vidéo et tout sur Unity, pour ceux qui connaissent un peu. Je me la suis vraiment buté pendant 2 semaines pour en fait réaliser que c'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait du tout et que j'avais fait peut-être une erreur d'arrêter YouTube pour ça. Parce qu'en fait dans ma tête vraiment c'était ce que je voulais faire, ce que j'allais faire plus tard. Mais en fait, on peut pas forcément savoir ce qu'on va faire et ce qu'on veut faire. Parfois si, hein, j'ai pas le contraire, mais suivre un truc trop strict, c'est inutile, hein, franchement, parce que tout va changer. Vous savez pas comment vous allez réfléchir dans 2 ans et tout. Du coup, bon, faut pas essayer de suivre quelque chose d'hyper strict, faut toujours rester flexible. C'est bien d'avoir une ligne directrice sur ce qu'on veut faire. Mais voilà, comme je dis, il faut juste rester flexible. Je me perds un peu dans ce que je dis. Hein. Du coup, voilà, j'ai remise en question.
perte de motivation aussi au mauvais moment. J'aime pas trop dire ça, mais c'est vrai qu'il y a une période où j'ai très procrastiné, où j'ai pas fait grand chose. C'est un peu dommage, hein, mais bon, ça existe, tu vois. Parce que c'est vrai que même quand tu aimes réellement quelque chose, il y aura des moments où tu vas pas kiffer ce que tu fais, quoi. Mais c'est normal. Alors du coup, ce qui s'est passé pendant la pause, bah, comme je l'ai dit, j'ai procrastiné pendant quand même un bon moment, hein, franchement. Je ne suis pas très fier, mais bon, c'est rien. Voilà, j'ai appris la création de jeu, vraiment, je me l'étais vraiment buté. Bon, j'ai pas fait des dingueries, bien sûr. Vous savez, en 2-3 semaines, on peut pas apprendre une nouvelle profession ultra... Enfin, bref, vous avez compris, je perds mes mots. Ce que j'avais fait, du coup, c'était juste regarder énormément de cours sur la création de jeux vidéo et tout, et après essayer de recréer des jeux basiques de moi-même sans aide. J'avais réussi, j'avais recréé Flappy Bird et tout, des trucs du genre, comment ça s'appelait, Snake, bref, des jeux simples, mais pour entraîner les basiques et vraiment bien les enregistrer, quoi. C'est vraiment l'étape 1 pour faire ça, genre pour créer des jeux vidéo. Je sais pas pourquoi je détaille autant, mais bref, j'avais fait ça et franchement je m'étais vraiment buté. Après j'avais aussi essayé d'écrire un roman, parce que moi je suis plutôt littéraire, j'aime bien quand même ce qui est philosophie et tout, et ce qui est romancier, bref, voilà. Et du coup voilà, j'avais écrit le premier chapitre de mon roman, j'étais plutôt content, j'avais reçu des feedbacks et tout, j'avais montré à mes parents et tout, genre pour avoir leur avis et tout, et c'était toujours positif, bref j'étais content, mais encore une fois je me suis rendu compte que bon, je sais pas, en fait je m'étais lancé dans des trucs et après je me rendais compte que finalement je kiffais pas trop et j'ai aussi abandonné, alors que bon, c'est normal de pas toujours kiffer, et du coup c'est un peu dommage ça. Voilà ce que j'ai appris, comme je l'ai dit, j'ai appris que bien sûr il y aura toujours des moments de bas, quoi, il faut pas abandonner à ces moments là, il faut vraiment résister, ce que j'ai pas fait, mais du coup là ce que je reprends, genre ce que je vais contrer maintenant, que faut jamais se fixer quelque chose vraiment de très strict, d'intangible. Il faut toujours avoir une marge de déviance, parce que on va jamais faire tout ce qu'on va prévoir de faire, vraiment jamais. Bref, et ce qui compte finalement, c'est pas ce que tu vas faire, c'est comment tu vas le faire. Je veux dire, c'est bien, tu veux être riche plus tard, par exemple, je prends un truc très basique, mais ce qui va compter finalement, c'est tout ce que tu vas faire pour arriver à être riche, quoi. Bref, en fait c'est juste logique en vrai. Ouais, j'ai pris un exemple très, très bateau, quoi, mais bon, vous avez compris. Voilà, en vrai, je regarde mon plan, hein. Sinon je me perds là, je me perds dans mes idées. Déjà 13 minutes de vidéo, c'est beaucoup, hein. En vrai je vais m'arrêter là. Voilà, je vous remercie si vous êtes jusqu'au bout, ça compte vraiment pour moi, hein, parce que vous voyez, j'ai fait des vidéos et tout, je suis parti longtemps. Je pense pas que les gens se sont vraiment intéressés à moi, ils sont plus intéressés au contenu que je faisais, quoi. Et là, si vous êtes encore là, franchement, ça me touche vraiment, merci beaucoup. Merci aussi, je sais pas, aux nouvelles personnes qui peuvent me découvrir avec cette vidéo, même ce que je trouve très probable. Parce que, bon, cette chaîne, je pense pas qu'il y aura du tout beaucoup d'abonnés ou quoi que ce soit, beaucoup de vues. Là, si la vidéo fait 30 vues, je m'en fous. Là, je fais vraiment ça juste pour le kiff. Juste parce que, je veux faire ça, quoi. Du coup, juste merci si les gens sont là. Si vous êtes là actuellement, merci vraiment beaucoup. Je regarde pas du tout la caméra depuis tout à l'heure. Je suis un golemon. C'est le but d'une face cam, frère. Merci. Voilà. On se retrouve. Je vais essayer d'être actif sur Insta. Je vais sûrement le mettre dans la description. Faire des posts, faire des stories et tout sur ce que je fais. Peut-être quand je vais à la salle et tout, parce que bientôt je vais à la salle. Là, je fais déjà de la calisthénie, mais je vais essayer d'aller à la salle. Je vais peut-être montrer mon quotidien sur cette chaîne. Je vais essayer de faire des vidéos assez régulièrement. Mais ça va pas forcément être trop le cas, parce que je sais pas, je vais pas non plus vous montrer tout ce que je fais dans ma vie. Bref, voilà, j'espère que je sens que je vais couper la caméra et je vais me dire oh putain j'aurais dû dire ça et tout, j'ai oublié. Mais c'est pas grave, au bout d'un moment faut stopper, quoi. Voilà, je vous dis merci les frérots. C'était Kaidas, à dans très bientôt, hein.